Les chanteurs, les loueurs de musiciens, les petits garçons de course des musiciens qui vous font voyager en Europe, est-ce que ça touche pas votre Voilà, parce que vous soulevez ces points qui vous font voyager en Europe. Le monsieur qui est en face de toi, je reviens de Paris, où je fais 3 jours. Je suis allé parce que j'avais juste besoin de voyager. Ce que tu allais faire n'engage que moi, tu sais le pas. premier voyage, hein, papy, il faut jamais oublier. Le premier voyage? Oui. Vas-y, c'était quoi le premier voyage? Mais moi, je vous pose la question. Le premier voyage, je y ai voyagé, j'ai accompagné le groupe Wenge Musique à Maison Mère. Merci. Je suis allé pour animer les concerts du Zénith de Paris. Et je suis allé, je n'ai pas fait autre chose. C'est ce que je suis allé faire et je l'ai fait. Donc, juste la première après, fois de laisse-moi avec Weranson. non, je suis désolé. Je pose la question. Non, malheureusement. Allez-y. Voilà, je le fais. Et 2 jours après, j'ai pris mon avion, je suis revenu. Depuis que je suis revenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai fait plus de 8, 9, 10 voyages. Où je fais moi-même. Donc tu ne me diras pas ici qu'il faudra dépendre de musiciens. Le monsieur qui est en face de moi, Jacques Ndala, a été en Europe avant ses métiers. Tu ne le diras pas aujourd'hui qu'il doit être là, venir sur un plateau de télévision, commencer à dire, bah, écoutez, tel musicien doit m'amener. Rien à voir. Alors, Garçon des courses, non, on continue. Vas-y. Garçon des courses d'un artiste musicien. Tu sais dans ce que nous faisons, je le redis encore aujourd'hui sur ce plateau. Nos artistes et musiciens, pourquoi ça arrive que les artistes et musiciens aient du manque de respect, surtout aux présentateurs des émissions? C'est par rapport à ces genres d'histoires. C'est parce que hier, il t'avait demandé de lui acheter des bananes. Tu l'as fait d'une bonne foi, et pour lui, demain après-demain, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Écoutez, aujourd'hui, j'ai du respect pour Papa Wemba. Dis-moi un peu, je suis chez Papa Wemba. Il me dit par exemple, Papi, Sombelanga crédit à Libanda. Tu penses que je vais dire non parce que je suis pas Kimboma? Non, mais c'est Papa Wemba. Il y a Jossa Nyokalongo. Je suis en ville. Par hasard, il m'appelle. Papi, ça va, on discute. Après, il me dit, tu es où? Je dis, je suis en ville. Il me dit, ah, papi, Nazo Ranzala. Sombelanga moi Soso. Attends, qu'est-ce que je fais? C'est un Jossa, c'est Nyokalongo. Cela veut dire. Non, mais continue ici, Fali le fait aussi. Je suis en train de dire. Fali, c'est un ami. Ok. Pourquoi pas? Même bébé Chanda, s'il le fait, s'il le demande. Et tous ces gens-là, je ferai la même chose. Yassosar était dernièrement en ville. J'appelle Yassosar, Ozad, dans un restaurant. J'appelle Nazo Ranzala. Bon, ça va, non, chauffeur Razwabilo Robaoye là. Il a fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Voilà. En fait, en dehors de ce que nous faisons, il y a le respect mutuel. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont les gens comme nous. Tu ne voudras pas que je le fasse pour Jackie et que je le fasse pas pour Ferré. Alors, tu vas répondre à la question que je poserai à Jacques Ndala. Jacques Ndala, vous êtes sans l'ignorer que ça se parle comme ça dans nos rues de Kinshasa, que les musiciens n'ont pas du respect pour nos chroniqueurs congolais, que les musiciens congolais ne respectent pas ce que vous faites. Vous les invitez, parfois ils ne viennent pas, vous les invitez, ils n'ont pas du respect. Vous avez votre organisation, par exemple, nous, la Ward, excusez-moi, hein, je parle de ça. Vous ne primez pas les musiciens congolais, ils se fâchent, pourtant ils payent un billet d'avion pour aller au Cora, et même s'il n'est pas nominé, il ne se dit rien. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils vous ont tellement beaucoup aidé que vous êtes liés à eux? Vous pensez à ça ou c'est aussi... Oui, c'est cette familiarité. Moi, si je vais voir Papa Wemba, il me demande d'aller acheter des unités à l'extérieur, chez lui, je ne vais pas partir. Parce que Papa Wemba a des gens qui sont commis à ses services chez lui. Donc si... Très impoli. Ouais, je m'en fous. Ah, il est impoli, Jackie. Ouais. Pardon? Si ça arrivait que, je sais pas, il a cité le nom de gens, je ne le ferai jamais. Par respect. D'ailleurs, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le demander. Non, ça c'est un exemple. Hein. Je C'est un vais. service Je qui démontre ne le quand fais même, pas. ça n'a rien à voir. Je ne le fais pas. Effectivement, parce qu'il va mal interpréter. Oh, vous êtes déjà dans Vous venez de poser une question tout à l'heure à Papi, qui va en mission de service pour couvrir l'événement d'un groupe musical. Mais vous pensez qu'il part parce qu'il a envie de découvrir l'Europe. Pendant ces temps, il a les moyens seul. Et c'est de taper un billet, d'avoir un visa, et d'aller sur Paris pendant 3 jours et de revenir. Donc, aujourd'hui, si un musicien demande à Fali de l'accompagner pour une mission de service en Belgique, en France, vous allez dire que Papi est parti parce que l'autre l'a amené. Il va faire son travail. Le mal, c'est Papi qui, tout le jour, derrière cet artiste musicien, dans le but qu'il soit amené en Europe. C'est ça le Le mal, c'est Papi, Kofi Olomide qui a ses casques en train de chanter, il voit Papi derrière la baie vitrée, oh ouais. Donc, Papi Mboum, c'est de la honte. Et je pense même que ces systèmes de dédicacer les artistes, les journalistes, les hommes politiques, les musiciens, la plupart des gens qui sont dédicacés régulièrement, ce sont des gens qui sont des modèles dans la société. Mais ça vous engage, hein? J'ai un problème parce que Dieu a envoyé en RDC un citoyen qui désormais dirait des choses vraies. Et c'est vous. La plupart des gens chantaient par Papa Wemba, Kofi Olomide, Zaiko Langalanga, Werasan, Jiben Piana, tous ces gens qui sont là, en Europe, ce sont soit des voleurs,
ok, soit des gens qui sont en Europe parce qu'ils n'ont rien à faire. Des personnes, des Congolais, des Quinois qui sont en Europe, à Paris, à Bruxelles, qui me suivent en ce moment, qui sont des personnes, personnalités responsables, n'acceptent même pas qu'on cite leur nom dans les chansons de musique. Vous, on se chante. Je ne l'ai jamais demandé. Vous n'avez jamais dit aussi non à ça? Ben, mais je pense que si on les chante, c'est en termes peut-être de reconnaissance. Mais aussi, quelqu'un qui a besoin, un instant, quelqu'un qui a besoin de chanter Jackie parce qu'il sait qu'après, l'album connaîtra de la promotion, il est fait. Mais je ne demande jamais. Jackie, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les chroniqueurs congolais sont respectés à l'étranger? C'est-à-dire, je parle de la diaspora congolaise, en Espagne, en Allemagne. Est-ce qu'on voit Jackie, est-ce qu'ils se disent, bon, c'est vraiment un métier sérieux? Ou on dit, mais là, ça c'est un garçon de course. Mon cher ami, ça va de l'éducation que chacun de nous a reçue dans sa famille. Vous savez, l'émission n'a pas passé, papy vous a posé une question. Vous savez qui vous avez invité sur votre plateau? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance de ce que nous sommes et la fierté d'avoir appartenir, n'est-ce pas, dans cette corporation. Nous-mêmes, les gens, on ne s'entend pas. Nous-mêmes, déjà, en tant que chroniqueurs, on ne s'entend pas. Les musiciens ne peuvent pas nous respecter. Parce qu'ils savent que s'ils disent n'importe quoi sur Jackie, papy va le recevoir dans son émission. Il sait que papy ira dire, Jackie ira dire à l'artiste X, vous savez, papy, d'ailleurs, dans son émission, il vous a insulté. Quel journaliste peut dire aujourd'hui dans son émission, par exemple, que voilà, Kofi s'est produit au niveau de je sais pas, de Maluku, et il y avait pas assez de gens. J'ai vu le terme à Selimpiaka. C'est de la légèreté. Et tout ça, ce sont des termes que nous avons hérités de nos aînés. Vous avez trop vos aînés. Je vais revenir avec. Mais ils n'ont pas bien fait leur travail. Alors, ils vont dénoncer. Il faut que les choses changent. Vous allez rebondir à ça ou que je continue une autre question? Allez-y, je suis là. Alors, papy, dites-nous, est-ce que ces gens n'ont pas raison de ne pas vous accorder un peu de crédit si nous savons déjà vos liens communs, les chroniqueurs congolais, s'ils ne sont pas mariés, s'ils ont beaucoup d'enfants, si leur revenu, on ne sait pas calculer, vous travaillez dans des médias que nous savons tous, c'est un secret de polichinelle, on ne vous paye pas plus que ça, mais vous, s'il vous plaît, permettez quand même, non? Vous allez permettre. Vous voulez carrosse, je ne parle pas de vous, je parle des corporations. Voilà, si tu parles pas de moi, de la corporation. alors je suis désolé. Non, si tu parles pas de moi. Parce que vous êtes là. Mais parce que je suis là, alors. On sait tous que les médias ne nourrissent pas son homme aujourd'hui. Mais on voit certains chroniqueurs musicaux rouler carrosse, vivre en paix, tranquillement, comme des petits rois. Alors, directement, les gens disent, mais c'est parce ils sont soit des petits gigolos, soit des petits garçons de course, soit ils sont entretenus par les hommes. Je suis désolé. Et vous parce que je t'ai dit, parle de moi, je suis en face de toi. Je vous ai taxé de tout ça. Mais Christian, papy qui sort avec des mamans, papy qui sort avec de... Mais c'est bien, pourquoi tu le feras pas? Papy homosexuel. Mais si c'est ça qui m'apporte tout ce que j'ai, pourquoi tu le feras pas? Parce que je suis mort. C'est de l'immoralité. Ah ben voilà. Alors laisse-moi te répondre. Allez-y. Écoutez, c'est si facile de dire tout ce qu'on dit. Alors, moi je veux vraiment te répondre. Donne-moi mon temps. Réponds. Monsieur Bossem, j'ai 2 sponsors. Si tu veux. Non, si tu le non, ben oui, j'ai 2 sponsors, si tu veux. Ma chaîne, B1 Télévision, je l'ai dit à la télé, me paye. Mes 2 sponsors, sur ce qu'ils payent, ma chaîne, à 60%, j'ai 40%. Donc, vas-y faire déjà les calculs. En dehors de ça, si je dois te le dire aujourd'hui, Jackie est en face de moi, je suis d'une famille, une famille. Voilà. Mon père a fait de moi ce qu'il devrait faire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est vivant, il travaille. D'accord? J'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs, qui sont bien casés, qui, je peux me servir de tout ce que je veux. Ça, c'est un. De 2. Écoutez, vous pensez que c'est facile. Pourquoi à chaque fois, j'étais toujours posé cette question. Bon, ok, prenons l'exemple. Papy drague les mamans. Je vois une maman en cours de route en sortant d'ici. Oh, maman, viens un peu. Elle vient, oh, mère, tu vois, moi je t'aime, moi je suis papy. Et la maman dit oui. Tu me diras non. Ce sont les mamans là qui te draguent. Alors, si vraiment vous avez la conviction que c'est ce qui se passe, désormais dans vos émissions, dites, les mamans vous draguez papy. Si les mamans draguent papy, alors cela veut dire que c'est papy le plus beau. Qu'est-ce qu'il a papy? Qu'est-ce qu'il a? Le même papy dont les mamans draguent, c'est le même papy PD, c'est le même papy de sciences occultes et autres. Arrêtons de rêver. Cela veut dire qu'aujourd'hui je suis dans ce métier, ça fera 14 ans. Si tu me demandes aujourd'hui de commencer à épargner aujourd'hui, donc laisse-moi te dire, donc si je dois commencer à épargner aujourd'hui, cela veut dire que hier, je n'avais pas compris ce que je devais faire. Mon aîné dans le travail. Et n'oublie pas, nous sommes au Congo, mon ami. Écoutez, il faudra arrêter de rêver. Si papy doit sortir avec Julienne, tu ne vas pas me dire qu'on va aller se voir Angeli, quelque part où on a réservé que pour nous 2. Christian, tu me diras, carte sur table, on vous a vu dans tel endroit. Ça, c'est de 1. Et de 2, je le redis encore. Non, non, je le redis encore aujourd'hui. Si seulement si
c'était si facile d'avoir deux meufs ici à Kinshasa qui seront là disposées, rien que parce que tu l'as embrassé, il sort un carnet de chèques pour te faire des chèques. Ok, t'as mais tous nous irons là. Pourquoi toi tu traînes? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attendrais? Vas-y, calme-toi. Alors, papi, est-ce que vous êtes quand même sûr que vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a certains chroniqueurs musicaux qui se font passer pour des petits garçons de course, des musiciens? À qui un monsieur peut venir, bon, papi, Fingelanga Jackie, papi Fingelanga et ainsi de suite. Encore qu'on nous dise, s'il vous plaît, papi Jackie répondra à ça. Certains musiciens congolais vous ont interdit de recevoir d'autres musiciens. Quand un petit ou un Ils ont interdit ne reçoit qui? pas. Les musiciens. Voilà, ils ont interdit qui? Vous le savez, papi. Christian, je l'ai dit encore. Tu as invité Jackie Ndala et Papi Mboma parce que je pense que quelque part, tu sais avez de la matière pour nous. comment il fonctionne. Alors, moi je l'ai toujours dit, et je l'ai redit encore. Je présente une émission qui s'appelle B1 Music. Tous nos artistes musiciens qui viennent dans cette émission, tu poses la question à tous les musiciens, qui est ce musicien qui m'a déjà appelé, à qui j'ai dit, pour passer dans mon émission, il te faut 100 $ ou 200 $, il n'y en a pas. Zéro. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils partent. Ça c'est un. Et de deux, le respect doit être mutuel. Et de le départ, si tu ne sais pas ce que tu vaux, à la finalité, n'attends pas qu'on vienne te le rappeler. Ça vous est déjà arrivé de demander à un musicien l'argent après l'émission? Oui, évidemment, oui. Et pourquoi vous le faites? Parce que je pense que, surtout quand il est pour la promotion, il doit payer. Ce n'est pas gratuitement qu'on va dire, bon, l'album XY est sur le marché, allez l'acheter. Déjà, lui, c'est commercial, c'est ce qu'il fait. Les gens que vous citez dans vos émissions, les Mabanga, vous le faites. Est-ce que vous le faites par bonté des cœurs ou vous le faites, vous attendez les deux à la fois? J'ai dit bonjour à Papi Moma. Merci pour la sincérité. Ah oui, j'ai dit bonjour à Papi Moma parce que à la fin, Papi Moma va m'envoyer 500, 800, 1000 $, pourquoi pas. Il y en a même qui envoient 5000. Ouais. Et je dis bonjour à Christian, c'est un âme, c'est un pote. On se retrouve le soir, on va dîner à la maison. Moi, je le fais pas. Voilà, donc. Permets-moi une question. Ouais. Je veux me permettre une question. Oui. Ça vous est déjà arrivé de calculer une dame pour vous entretenir, Jackie? Calculer une dame? Oui, une dame, c'est-à-dire vous voyez une femme dans la rue, vous dites, ah si, je vais vraiment la calculer, et si je sors avec elle, elle va m'entretenir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire entretenir par une femme? Voilà la question. Oui, arrivé, oui, il y a des femmes qui sont gentilles, okay, qui pensent qu'ils ont le moyen de pouvoir vous aider. Moi, je vous donne un exemple réel. Je suis entré une fois dans un supermarché, je faisais les achats, j'ai fini, j'arrive au niveau de la caisse pour libérer. Il y a une dame qui me dit, non, Jacqueline, je paye pour vous. Après, il me dit, mais vous pouvez encore rentrer prendre. Quand je rentre au niveau des rayons pour prendre... Ah, vous rentrez quand même? Mais oui. C'est un cadeau. Non, mais c'est une question, ça vous savez, mais c'est pas fini. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Allez-y. Bon, j'arrête. Allez, donc, allez. Au prochain numéro. Allez, non, allez, Prochain vas-y. Ah, ben vas-y. Sois gentil. Vas-y. Et ça ne t'est jamais arrivé, hein? Tu as rien, on dirait. La dame va me suivre à la fin, me dit, mais franchement, vous savez, Jackie, j'aime les hommes costauds, sombres comme vous. Vous êtes beau et mignon. Est-ce qu'on peut se voir les soirs, manger, dîner, dans un restaurant? Mais c'est pas un problème. Ben oui, j'ai dit oui. Et puis j'ai donné mon numéro. Et puis Jackie faible! Non seulement ça, elle était belle, elle était friquée, et je me suis dit, bon, ça n'arrive pas tous les jours. Nous sommes allés le soir, nous avons mangé, on a échangé. Fin de l'histoire. On n'est jamais sortis ensemble. Fin de l'histoire. Ah, t'as tout gâché. Alors, papy, c'est vrai, ça, c'est votre quotidien. Non, moi je la drague tous les jours. Oui, on voit la télé. Ouais, je la drague tous les jours. Ouais, bon, mais il faut de s'entretenir par les femmes. Je sais pas, quand tu dis se faire entretenir, Elle vous achète comment à tu manger, le dis. elle vous achète à manger, le vêtement. Mais écoutez, moi je pose une question. Hein. Cette femme qui achète les carburants, c'est de la voiture de qui? Votre voiture, monsieur. Merci. La voiture de qui? Votre voiture. Elle m'a trouvé déjà avec une voiture. Ouais, Non, s'il te plaît, laisse-moi arriver. Si cette femme doit venir dans un taxi express, donc entre elle et moi, qui a l'argent? Cette femme-là, elle vient chez qui? Non, on y va. Oui ou pas, non. Mais on y va calmement. Allez-y, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Non, aussi. sois calme. Je suis très calme. Ça dit, cette femme-là, elle vient chez qui? Tu diras, chez moi à la maison. Si elle doit préparer, elle a juste ramené la nourriture. D'accord? Elle vient, tu lui montres la cuisine. Papy, ces calculs-là, on le sait tous. D'accord. C'est quel calcul? Vous Une faites femme? ça vous est déjà arrivé de vous entretenir par une femme? Non, Ouais. non, non. Non, alors on y va. C'est bon. Au départ, ça me faisait mal. Il y a eu un moment, ma mère, si monsieur, elle va reconnaître, je l'appelais même la nuit. Au départ, ça me faisait mal. Qu'on me dise, je suis dans des sciences occultes, qu'on me dise, voilà, Vous êtes pédé. il est ceci, c'est là. Au départ, ça me faisait mal. Mais à un moment, je me suis rendu compte, un jour, ma mère m'a dit, mais attends, pourquoi tu t'en fais? Parce qu'à la finalité, ils ne vont pas arrêter.